Je m'appelle Sarah Drew, et je travaille comme restauratrice au Center Art Studio à New York. Voici un portrait de Madame Vestry. La première chose à faire est l'inspection de la toile avec une lumière UV, pour avoir un aperçu de tous les problèmes. Ici, on voit une lumière violette et aussi un peu de lumière verdâtre. Cela nous indique qu'il y a une vieille couche très épaisse de vernis sur la surface. Si elle n'était pas là, on ne verrait que le violet pur. Sur cette toile, on ne pouvait distinguer aucune sorte de contraste ou de lumière en arrière-plan. Les ornements et les détails de ses vêtements étaient complètement masqués. Il y avait quelque chose sur sa tête, on ne savait pas si c'était un chapeau ou des cheveux. Lorsqu'on passe le coton-tige sur la toile, il peut devenir assez noir, orange ou jaune, selon le type de saleté qu'on enlève. Sa peau était magnifique. C'était lumineux. Il y avait des coups de pinceau, des contrastes de couleurs, de la lumière. La première étape pour enlever la toile de la structure est de retirer toutes les punaises qui retiennent les côtés de la toile au châssis. Je vais les garder et je vais les réutiliser plus tard. On peut me voir utiliser un couteau pour séparer complètement la toile de doublage du châssis. Voici maintenant la partie la plus délicate. Séparer la toile de la structure. On doit être très prudent, car si la peinture n'est pas stable, on risque de plier la toile et de provoquer un écaillage ou d'autres dommages. Je dois couper des bandes de toile de lin. Et je dois les fixer à la toile. Pour pouvoir ensuite reconstituer la toile dans son ensemble. J'ai coupé des bandes d'Eva, qui est un adhésif fait spécifiquement pour la conservation. J'ai ensuite mis la toile sur le châssis. Et utilisé des punaises pour fixer la toile sur sa structure. Ensuite, j'ai couvert les zones endommagées avec un mastic à base d'eau. Et je remplis un peu plus ces zones. Et puis, j'utilise un coton-tige humide pour nettoyer tout surplus. De plus, la toile d'origine n'est pas tout à fait assez grande pour atteindre les bords du châssis. Je dois donc couvrir environ un demi-centimètre tout autour de la toile avec du mastic. Une fois cette étape terminée, je vais commencer le processus de retouche. J'utilise une peinture spécialement conçue pour les travaux de conservation.
On doit essayer d'obtenir la couleur la plus près possible de celle que l'artiste a utilisée. Et on doit s'assurer de ne pas peindre par-dessus cette peinture d'origine. Ici, je vais effectuer 2 types de retouches. La première est la peinture sur les remplissages que je viens de faire. La seconde consiste à peindre l'arrière-plan. On voit ici la zone qui a été nettoyée précédemment par l'autre restaurateur. Il est très important d'utiliser une peinture de conservation qui se dissout dans un solvant différent de celui de la peinture d'origine. Ceci fait que ce qu'on peint peut être complètement réversible. On pourrait facilement utiliser ce solvant pour enlever notre peinture, et il n'y aurait aucun effet sur la peinture d'origine. Ensuite, je suis prête pour le vernis. On utilise un vernis non jaunissant, totalement réversible. Je dois essuyer la surface de la toile avec un simple chiffon, car il peut toujours s'y accumuler des petites particules de poussière, des petits poils. Je veux m'assurer que cette surface est aussi propre que possible. Donc, une fois que je l'ai essuyé, j'applique le vernis. Quand on applique le vernis, ces remplissages, ces retouches, tout se font de manière cohérente dans l'arrière-plan et sur la surface de la peinture. Et la toile a l'air complète. Et la restauration est terminée.